Bonjour, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Alexandre Frisco que nous allons présenter dans quelques instants. Bonjour Alexandre. Bonjour Marc-William. Alors nous sommes sur la chaîne Nous Entrepreneurs, Marc-William Mathieu, donc je vais aujourd'hui faire l'intervieweur. Alexandre, nous avons eu l'occasion d'échanger un peu juste avant. Quel parcours! Que de Merci. déplacements, que de mouvements et que de secteurs différents dans lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et comment tu es arrivé à l'activité que tu fais aujourd'hui? Alors mon parcours, moi j'ai déjà une formation d'école d'ingénieur des mines, mais très vite je Ouais. suis parti à l'étranger, stimulé par l'étranger. Donc un premier parcours en fait à Berlin en tant qu'ingénieur supply chain optimisation pour un outil d'aide à la décision. Ensuite, j'ai été de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, où j'ai travaillé pour Lacoste en tant qu'ingénieur supply chain pour des problématiques de logistique et d'approvisionnement des grands comptes. Et puis après, ben, j'étais pas encore assez rassasié de voyager. J'ai décidé en fait de partir au Danemark à Copenhague où j'ai repris en fait, j'ai complété ma formation par un master en innovation et entrepreneuriat pour compléter ma formation parce que pour moi, ma philosophie, c'est d'avoir quelque chose de très dans l'excellence opérationnelle, que ça marche. C'est pour moi 90% de la réussite de l'entrepreneuriat, mais il faut aussi de l'innovation. Et j'avais besoin de compléter en fait mon parcours avec ce programme-là et notamment dans tout ce qui était la Scandinavie avec une nouvelle philosophie de vie et d'autres approches en fait. Et Oui, voilà. la Scandinavie, souvent, voilà, est regardée comme allez, un peu le futur de ce que sera le monde demain avec beaucoup d'innovation, une attention à l'environnement qui est très forte, à beaucoup d'utilisation, les circuits courts et tous ces éléments-là. Est-ce que ça a influencé le projet que tu as développé avec ton associé? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Exactement. Donc, lors de mes études, j'ai développé en fait ma première entreprise qui était autour de la food et comment en fait approvisionner ou donner à manger aux personnes qui travaillent dans les bureaux alors qu'ils avaient que 20 minutes. Et c'est comment faire venir la nourriture dans les bureaux au lieu que les personnes descendent dans les restaurants. Génial, génial. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que fait Enhancy? Alors, NNC aujourd'hui, c'est une société, on va dire une solution technologique d'automatisation et d'intelligence artificielle pour permettre en fait de répondre à la problématique de la rentabilité de la remise en ligne de la seconde vie. En gros, je pense que Marc William, toi ou ta famille ou des proches ont déjà vendu sur Vinted. Il faut faire des Ah photos. bah, forcément, forcément, hein. Donc, il faut faire des photos, des descriptifs. Ça prend du temps et on ne gagne pas beaucoup d'argent. Ben, c'est la problématique à laquelle sont confrontés en fait les professionnels, que ce soit les marques, les retailers ou même les enseignes déjà spécialisées seconde main. Et Ouais. nous, on a développé en fait un photo studio couplé à une plateforme d'intelligence artificielle qui va permettre de reconnaître, photographier, d'écrire et mettre en ligne tout article unique en moins de 2 minutes avec seulement des opérateurs en magasin ou en entrepôt. D'accord. Et alors, entreprendre, c'est un parcours souvent. C'est un parcours que parfois on fait seul, que parfois on fait avec d'autres personnes. Je crois que toi, tu as décidé voilà, de travailler avec, de t'associer, de travailler avec quelqu'un que tu connaissais déjà. C'est ça. Tu peux nous parler un petit peu justement de ce parcours, parce que souvent les gens se posent la question, est-ce qu'il est préférable d'entreprendre seul? Est-ce qu'il est préférable d'entreprendre avec autrui? Comment est-ce que toi, tu regardes cela aujourd'hui? Alors, moi, j'ai créé deux entreprises et j'ai toujours Oui, été associé. Donc, toujours. toujours. Moi, j'ai toujours eu besoin de m'associer. Pourquoi? Parce que je pense que je réfléchis en discutant, j'ai envie de dire. Avec mon associé, on Ouais, dit qu'on fait du ping-pong et c'est là qu'émergent les idées. Donc, il y a besoin moi, j'ai besoin de challenger mes idées. Je ne peux pas rester sur la feuille blanche à élaborer un plan. Il faut que ça soit d'accord. interactif, en fait, pour faire germer une idée, la challenger et avancer, se tromper, apprendre et s'écouter. D'accord. Pour toi, quel est, dans l'association, dans le fonctionnement avec un associé, quelle est pour toi la principale difficulté? Donc, j'ai entendu ce que ça pouvait apporter hein, en termes de, voilà, voilà, d'énergie, de créativité. Quelle est pour toi la principale difficulté et comment tu fais face à cette difficulté?
Alors, je ne sais pas si le mot difficulté, ça serait le bon Le mot. bon mot? Mhm. Ouais, je pense déjà, c'est apprendre à travailler avec l'autre. Je pense qu'on a Ouais, chacun des capacités. C'est pour ça qu'on s'associe. C'est aussi d'avoir des complémentarités. Je pense qu'un challenge aussi, c'est bien qu'on ait des complémentarités. On a la même vision, la même philosophie. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, mes associés étaient des personnes qui m'étaient proches, avec qui j'avais un bon feeling, mais des atomes crochus également. Et c'est également de pouvoir faire la différence entre le moment où on travaille ensemble et le moment où on a des moments plus privilégiés. Et ouais, c'est important aussi de garder cet équilibre. ouais, ça c'est pas toujours, ça doit pas toujours être très simple. Euh, donc plusieurs projets. Si j'essaie de remettre les choses un peu sur une frise chronologique, on va dire pratiquement 12 ans d'entrepreneuriat, d'une manière différente. Enfin, voilà, 12 ans d'entrepreneuriat. Tu as dû apprendre énormément de choses. Ouais. Euh, Allez, on va imaginer que tu te trouves devant un parterre de jeunes étudiants dans ton école de commerce et tu viens leur expliquer un peu ce qu'est le parcours entrepreneurial. Ils te demandent quels sont tes deux principaux enseignements. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors, déjà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vient de soi. Euh, Ouais, Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de très important. On dit toujours, on dit souvent les jeunes aussi, c'est cool de monter une boîte, c'est bien. Je pense qu'il ne faut ouais, pas avoir de jugement. Je pense qu'être entrepreneur, c'est vraiment quelque chose il faut le sentir déjà. On peut être aussi, de décider de ne pas être entrepreneur, être aussi bien heureux. En fait, je pense que c'est déjà pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'aller au bout de ses convictions et d'aller au bout de ce qu'on a en soi. Donc, d'accord, ok. pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça qui m'a stimulé aussi l'entrepreneuriat que j'ai eu soit à travers mes voyages, soit à travers des entreprises. C'est d'entreprendre, c'est de tenter des choses. Et le deuxième point que je dirais, c'est de ne pas avoir peur de se tromper et que l'échec est un très bon enseignement, en fait. Et de ne pas avoir peur d'oser et d'apprendre de ces échecs. Mais ça ne veut pas non plus dire prendre des risques n'importe comment. Je Ouais. pense que l'entrepreneuriat, c'est pas une prise de risque, c'est un mélange, j'ai envie de dire, entre l'intuition et la raison. C'est-à-dire de sentir quelque Ah, chose, mais en même temps de tenter des choses, mais de manière raisonnée. Voilà, ce seraient peut-être les d'accord. deux enseignements. C'est intéressant ce que tu dis. Pour toi, l'entrepreneuriat n'est pas une, on va dire, la prise de risque. En tout cas, elle doit être mesurée, hein, si j'entends bien ce que tu dis. Je me souviens toujours voilà, d'une phrase que j'avais entendue sur BFM Radio qui disait l'entrepreneur est quelqu'un qui prend un risque certain pour un résultat incertain. Est-ce que tu partages malgré tout cette phrase? Est-ce qu'à un moment donné, quand tu entreprends, ben, voilà, les certitudes ne sont plus véritablement là? Et est-ce que dans ton parcours entrepreneurial, tu as dû changer d'orientation, pivoter un peu le projet initial? Alors, je suis complètement en adéquation avec la phase de BFM Ouais. Télé. C'est toujours une prise de risque, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va gagner, et ça, c'est clair. Par contre, ce que je veux dire, c'est que alors, on parle aussi dans l'innovation et peut-être le modèle de l'UX design, de la méthode agile. Et je pense qu'il faut un Oui. peu avoir cette même philosophie dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un cap, d'avoir une idée. Il ne faut pas non plus partir dans tous les sens parce que ça, on a aussi tendance à s'éparpiller et finalement, notre énergie, elle n'est pas infinie et le temps, ça, c'est aussi, c'est important. Donc, il faut garder un cap. Par contre, il faut rester très agile, mais de manière très rapide pour être capable de pivoter ou de choisir des autres virages sans forcément faire du 180 ou du 360 degrés, mais garder cette agilité pour essayer de valoriser tout ce qu'on a accumulé sur notre parcours d'entrepreneur. D'accord, d'accord. Par rapport à ce que tu as mis en place et la manière dont tu le mets en place. Donc bon, j'entends, vous êtes deux, donc vous vous rencontrez, vous échangez les uns les autres. Ça t'évite quand même d'être dans ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. Oui, On recommande aussi assez souvent voilà, de fonctionner avec des comités stratégiques, des boards formels ou informels, d'avoir des amis qu'on rencontre régulièrement, d'être coaché, d'être mentoré. Est-ce que tu as utilisé ces différents éléments pendant le développement de tes entreprises? Et si oui, qu'est-ce que tu en as retiré? alors oui, nous déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est également accéléré à Eura Technologies. Ah, Euh, d'accord, ok. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment un gros plus, notamment pour NNC, parce qu'on était vraiment dans le milieu du retail. Historiquement, l'île de retail, et puis Gracera Technologies fait sa révolution, en fait, innovation et technologique dans ce bassin anciennement textile. Donc ça, c'était
vraiment super. Et grâce à ça, on a pu rencontrer pas mal de mentors dans le monde du retail, parce qu'on vient pas, mon associé et moi, du monde du retail. Donc, ce qui est Mhm. intéressant, parce qu'on peut avoir un regard un peu naïf et proposer des solutions et faire des pieds de nez, des fois des solutions qu'on n'imaginerait pas quand on a tout le temps, on va dire, la tête dans le guidon. Mais d'un autre côté, être mentoré par ces gens-là, c'est super parce qu'on va vraiment avoir tout de suite les impacts business, comprendre mieux le métier et essayer d'adapter nos solutions à ces problématiques. Donc, ce qui est très, très important, c'est l'écoute et être coaché. Voilà, de ne pas savoir, en fait, un peu à la Socrate, c'est aussi une Ouais, force. ouais, ouais. Est-ce que toi-même tu participes à des réseaux? Est-ce que tu donnes? Parfois, on entend que, enfin, la vision qu'on peut avoir de l'entrepreneur, c'est oui, c'est la personne qui pense qu'à lui, qui est focalisée sur les résultats et tout ça. Et ce que je peux moi observer, c'est que allez, les 99% des entrepreneurs sont des gens qui donnent beaucoup et qui donnent beaucoup aux autres pour leur réussite, à des jeunes, à des moins jeunes, qui participent à des projets associatifs et autres. Est-ce que toi, tu es dans cette dynamique également? Oui, bien sûr. Ouais, Ouais, ouais. Bah, nous, déjà, avec mon associé, nous, on fait du coaching à côté. ouais, Déjà parce que il faut bien se rémunérer aussi quand on est ouais. entrepreneur, il faut une rentrée, un peu une rentrée d'argent, mais également parce Mhm. que c'est des choses qui nous animent. Nous, enfin mon associé et moi, on fait de l'entrepreneuriat parce que, comme j'ai dit, c'est des choses qui nous animent et qui nous passionnent. Ouais, Et quand on est passionné, on a envie de transmettre également. Et donc, c'est toujours dans l'échange et même en coachant, on apprend en coachant également. ouais, Euh, absolument. donc clairement, nous, c'est des choses qui nous plaisent. Après, on peut aussi se faire contacter, etc. Bien sûr, le temps n'est pas infini. Donc, à un Ouais, moment, il ouais. faut rester aussi pragmatique, mais on est toujours ouvert à des échanges, clairement. Ok, super, super. Par rapport à ton activité, par rapport, alors moi j'ai tendance à dire NNC, je t'entends Ouais, comme toi tu dis NNC, c'est, on va dire un peu plus à la française et c'est un peu plus facile à dire aussi. Par rapport à justement à l'entreprise et par rapport aux clientèles à la clientèle que vous avez, comment est-ce que les gens qui écoutent cette vidéo, alors principalement nous, les personnes qu'on accompagne, les personnes qui vont écouter cette vidéo, ça va être quand même en grande majorité des propriétaires dirigeants de plutôt de petites entreprises, on va dire jusqu'à une centaine de salariés. d'accord. Euh, Comment est-ce que les gens qui écoutent cette vidéo peuvent être utiles? C'est-à-dire comment moi je pourrais avoir. Comment est-ce qu'ils peuvent t'apporter quelque chose? Comment est-ce que tu peux, voilà, comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce que Bah, les gens qui écoutent la vidéo peuvent t'aider? pour nous, en fait, on est sur un nouveau marché. La seconde vie, c'est un marché émergent, on en parle beaucoup, mais globalement, les professionnels ont encore du mal vraiment à craquer ce modèle-là, comme Ouais. je le mentionnais en début de la vidéo, à cause de la rentabilité. Et puis aujourd'hui, Mhm. avec l'inflation et le contexte économique, les gens consomment moins. Donc, quand on est dans le retail, les gens vont être beaucoup plus, enfin, les professionnels vont être beaucoup plus centrés ou concentrés à refaire ce qu'ils ont en mode un peu survie, j'ai envie de dire. Donc, la Ouais. RSE est présente, mais n'est pas forcément une priorité. Euh, D'accord. donc là, nous, quand on a développé nos solutions, on se rend compte que finalement, on fait face à un plafond de verre en Ouais. termes de volume et également d'usage. Donc pour nous, je serais ravi d'échanger avec des gens et de mieux comprendre leurs problématiques pour voir Mhm. si on peut apporter des solutions, réfléchir sur des nouveaux cas d'usage pour mettre à profit nos solutions et gagner en volume pour continuer à développer notre entreprise. Donc je pense que ça serait dans l'échange de mieux comprendre D'accord. comment marche leur business, quelles sont leurs problématiques sur la remise en circulation et notamment le digital, et voir s'il y a des possibilités de travailler ensemble. Parce que souvent, quand on pense seconde main, alors moi, je pense vêtements, je pense électroménager, je pense véhicules. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres marchés auxquels je pense pas, où la seconde main devient de plus en plus présente? Aujourd'hui, j'ai envie de dire la seconde main. Alors, on peut faire tous les biens de consommation. Ouais. Donc, on peut parler du jouet, on peut parler de Ah la oui, c'est grippe, vrai. on peut même parler dans le B2B, dans le bâtiment, c'est-à-dire des fenêtres qu'on récupère sur un immeuble. On peut revaloriser Ah peut-être des fenêtres ouais. là par rapport aux déchets. Et la seconde main, on a tendance à penser c'est je rachète et je revends, mais il y a également tout ce qui est les retours, les invendus, les pièces avec défaut, tout ce qui dort aussi dans les entrepôts et qui, par leur statut,
peuvent devenir potentiellement des pièces uniques. Une pièce qui n'a plus d'étiquette, une pièce qui a eu une petite griffure, Ouais. etc., etc. Donc, il y a tous ces sujets-là où il y a effectivement, on va dire, la pointe de l'iceberg où on imagine Vinted, mais pour les professionnels, il y a également toute la valorisation des stocks à défaut, dormants, etc. Donc le marché peut être vite très grand. Et les politiciens poussent aussi, enfin la politique pousse dans ce sens-là pour mieux consommer, pour la planète, mais également par souci économique. Ouais. On parle d'inflation, mais aujourd'hui, les consommateurs ont potentiellement moins d'argent. Et donc, moi, je me souviens de mon grand-père qui faisait énormément de seconde main. À la base, ce n'était pas forcément pour sauver la planète, mais c'est parce que c'était moins cher, en fait. Donc, ça répond aussi à cette problématique. D'accord. Euh, Comment est-ce que tu vois l'avenir de la structure? Quel est allez, le principal challenge que tu vois devant toi? Alors, j'ai entendu le plafond de verre et tous ces éléments-là, mais voilà, quand tu regardes l'avenir de la structure aujourd'hui, quel est le principal challenge que tu vois devant toi? Bah, pour nous, ça va être le passage à l'échelle. C'est que Ouais. là, aujourd'hui, on est en train de déployer nos solutions chez quelques clients. On parlait du plafond de verre, mais nous, on est presque sûr que le plafond de verre on l'espère, va éclater d'ici peut-être un an et demi, peut-être 2 ans. Mhm. Maintenant, c'est comment on va être capable d'absorber cette vague et de passer à l'échelle. Notre solution sont uniques sur le marché aujourd'hui. On n'a pas vraiment de concurrents. En Euh, France et à l'étranger ou sur le bah, marché européen ou Européens, on a même des européen en tout Canadiens qui cas? sont venus nous contacter pour Ah notre type ouais, de solution. Ouais. Donc l'idée, ça va être de garder notre avance, parce qu'aujourd'hui aussi, avec un des gros autres challenges, c'est aujourd'hui avec des plateformes, enfin avec des solutions type ChatGPT, Gemini euh, et d'autres sur la photo, c'est de garder notre avance et notre philosophie de manière à comment on prend les sujets et de continuer notre accélération et le passage à l'échelle, je pense. ouais. Je vais te poser une question un peu plus sociétale peut-être, Oui. qui touche malgré tout à l'entrepreneuriat. On parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup de son implication. Moi, je vois, bon, à ma petite utilisation, à chaque fois, je suis bluffé par ce qui sort, et même si parfois il y a des trucs, bon, forcément, qui sont à reprendre, mais c'est quand même hyper bluffant. Comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir de l'IA et l'avenir du type de métier que tu as, où la partie génie, est quand même très, très, très forte? Alors, on parle aussi de l'IA un peu comme tout le monde a, enfin, il y a deux sons de cloche. Il y a soit ça va tout Ouais. révolutionner, soit ça fait très peur. Mhm. Également. Nous, notre philosophie, c'est que l'IA est un outil d'aide. On le voit Ouais. vraiment comme un outil et l'IA ne remplacera jamais l'humain. Euh, D'accord. Nous, on utilise l'IA vraiment pour des tâches qui ont très très peu de valeur ajoutée, mais qui sont Mhm. consommatrices de temps et d'argent dans le cas de la seconde vie et qui peuvent vraiment apporter un plus à l'humain. Euh, D'accord. donc c'est pour ça. Après, nous, des fois, quand on discute avec nos clients, on n'est pas les gourous de l'IA, mais de l'IA partout. C'est pas notre philosophie. Des Ouais. fois, un peu de bon sens peut avoir plus d'impact que de l'IA. Donc après, tout va dépendre aussi, encore une fois, des problématiques qu'on rencontre et de mettre la bonne solution au bon endroit. Voilà, ça c'est notre rapport à l'IA. Ok, ok Alexandre. Je te remercie beaucoup. Alors, tu es encore très jeune, hein, tu as 39 ans, tu n'as même pas encore eu tes 40 ans. Je sais pas Non. pour quand ça vient, ça sera pour bientôt. Euh, S'il y avait, allez, on va dire une jeune version de toi qui te parlait, peut-être début de ton école d'ingénieur, qui te disait, OK, j'aimerais bien que tu me donnes un ou deux conseils pour quand je vais entreprendre, comment je devrais faire en tant que jeune. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, en tant que jeune, c'est d'écouter. Je pense que des Ouais, fois, on a beaucoup quand on est jeune, on est persuadé d'avoir raison et, ouais, euh, ouais. et d'arriver avec des solutions où on pense que nos solutions vont apporter enfin, ce qu'on veut développer vont apporter des solutions. Et je pense que faut peut-être faire dans l'autre sens et plutôt d'écouter les problèmes et de réfléchir aux problèmes pour apporter des solutions. Parce que des Apple qui D'accord. apportent un nouveau téléphone ou quelque chose comme ça, il y en a très peu en fait. Oui, Et ouais, l'entrepreneuriat, c'est plutôt savoir en fait résoudre un problème et comment commercialiser cette solution et l'industrialiser. Pour moi, c'est comme ça l'entrepreneuriat. Donc en tant que jeune, j'ai envie de dire savoir prendre du recul et pas forcément foncer de tête baissée en pensant qu'on a raison. ouais. Euh, D'un autre côté, moi je l'ai fait. C'est ce que j'allais dire. C'est un Je peu l'ai ce que tu fait. as fait quand même. Tu es Je l'ai parti sur fait. un marché qui n'existait pas. Enfin, tu développes. Quoi.
Clairement. Donc, d'un autre côté, je l'ai fait et je suis très content de l'avoir fait, de me taper la tête dans le mur. Mais ça serait un conseil que je pourrais donner à un plus jeune, en fait. Donc, D'accord. Ok, ok, super. Je te remercie beaucoup, Alexandre. C'était Alexandre Fristo de NNC. Voilà, un beau parcours, une belle histoire déjà écrite et surtout une belle histoire à écrire. Merci beaucoup pour ces partages. merci, Marc-William.